Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL, de communication non violente et de transgénérationnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette Mipoudou, hypnothérapeute à Bordeaux et facilitatrice en communication non violente. Passionnée par le corps et l'esprit et les liens entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule en formation ou dans les bouquins. Vous pouvez profiter du chapitrage sur cet épisode si vous l'écoutez sur Ocha ou Apple Podcast. Aujourd'hui, je vous parle de la Dream Machine. La citation du jour. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mark Twain. La semaine dernière, je suis montée à Paris pour la tester, cette Dream Machine. Un bel objet d'à peine 2 kg qui envoie de la lumière par ses 21 LED. Avec un pari un peu fou de créer des hallucinations visuelles et des états de transe hypnotique pour le tout public d'abord, et puis pour tout le monde en fait. Que vous ayez déjà fait l'expérience d'un état modifié de conscience ou non, la Dream Machine vous promet un merveilleux voyage. Sauf si vous êtes épileptique. Parce que le scintillement vient stimuler le cortex visuel et le cerveau épileptique n'a pas besoin de stimulation supplémentaire. Elle est également déconseillée aux enfants, car leur cerveau est en cours de maturation. Je n'ai pas l'âge exact, mais je vous dirai ça quand j'aurai l'info. Autre mise au point, la machine ne remplace personne. Elle est juste un amplificateur de transe hypnotique. Un peu comme le pendule devant les yeux en suggérant dors, dors. C'est un peu aussi comme une séance d'hypnose sur YouTube. C'est très généraliste, ça peut résoudre votre problème ou ne pas le résoudre si votre problème est vraiment très spécifique. Voilà l'intérêt de rencontrer un professionnel qui sera synchro avec vous, ultra spécifique. Et donc pour la Dream Machine c'est pareil, un amplificateur de transe plus un professionnel ultra spécifique, vous imaginez le truc. Ça doit être assez puissant. Bref, vous l'entendez, je suis super enthousiaste de l'arrivée de cette machine, qui n'est pas une nouveauté. D'autres bien avant ont conçu ce type d'outil. Ne les connaissant pas, je peux juste vous dire que la différence, c'est le prix. 20 000 € et 5 000 € chacune. Ça pique beaucoup et pour beaucoup de monde aussi. Jusqu'à mardi 19 octobre à minuit, la Dream Machine sera à 290 € sur la plateforme Kickstarter. Autant vous dire que j'ai déjà réservé la mienne en rentrant de Paris. Bon, je vous parle de l'expérience, juste incroyable. Enfin si, vous pouvez me croire, j'ai fait plusieurs années d'auto-hypnose avant de me former en 2017, je continue à m'hypnotiser moi-même, et si ma phrase elle vous fait un peu bondir, je vous renvoie à l'épisode des podcasts correspondant sur l'auto-hypnose, les numéros 3 et 10. Je suis formée en hypnose de rue, j'ai participé aussi et j'ai assisté à pas mal de spectacles d'hypnose, donc croyez-moi, une détente incroyable, des motifs extraordinaires derrière mes paupières fermées, des motifs psychédéliques qui changent en fonction de la danse des LED. On se laisse vite embarquer et surtout les hallucinations visuelles, elles sont instantanées. Aussi rapides que la réponse du cerveau à la stimulation finalement. C'est très confortable. J'en ai fait 12 minutes en tout et je comprends tout à fait que certains y passent plusieurs heures par jour. Une fois l'expérience terminée, 2 choses m'ont frappée. L'amnésie et la distorsion du temps. L'amnésie, c'est le fait d'oublier, de ne pas me souvenir dans l'exactitude des paysages que j'ai traversés, et pourtant je sais que j'ai vu des belles choses, et des associations d'idées, plein de choses comme ça. Et la distorsion du temps. Les 8 minutes du programme Rêverie m'ont semblé durer seulement 2. C'est juste waouh. Michael aussi, qui est hypnothérapeute, a également testé la Dream Machine. Il a trouvé l'expérience fascinante. Il parle de sensations de chaleur dans son corps, de lumière, de couleur, de forme, comme un espace qui s'ouvre aussi. Il a aussi parlé de mouvement, d'apaisement, sa respiration est devenue plus calme et ses muscles se sont relâchés. Il est arrivé d'une séance de sport encore courbaturé et il est reparti bien détendu. On va enchaîner très vite avec l'interview de Brice Batung, co-créateur avec Kevin Finel de la Dream Machine. Il est formateur à l'Institut de l'Arche à Paris et hypnothérapeute à Strasbourg. Vous l'entendrez peut-être à sa voix, Brice est d'une douceur et d'une gentillesse incroyables. Salut Brice, ça va ? Salut Pascaline. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je peux me présenter. Je m'appelle Brice, mon nom c'est Batung. Je travaille à l'Arche ici depuis un petit moment. Je suis infirmier de formation. J'ai une expérience d'infirmier en psychiatrie. Et depuis quelques années, je travaille avec mon cher associé Kevin Finel sur la Dream Machine. Donc voilà pour une présentation très brève. On travaille dessus depuis quelques années. La sortie, c'était il y a quelques jours. Alors, tu peux nous expliquer ce que c'est la Dream Machine pour... Il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Oui, bien sûr. La Dream Machine, en quelques mots, c'est toujours un exercice de devoir présenter la Dream Machine parce que ça paraît simple dans son fonctionnement et en même temps c'est complexe dans ce que ça peut proposer aux gens. En tout cas, dans l'éventail du possible,
qu'il y a là derrière. On peut se dire que c'est une lampe qui est censée être présente dans le quotidien de quelqu'un pour l'aider à vivre des expériences introspectives. Pour ça, on peut se dire aussi que c'est un inducteur de transe. Qu'il va y avoir des scintillements lumineux, c'est un effet stroboscopique, qui vont pouvoir amener une personne dans un état altéré de conscience avec un autre accès en tout cas à un chemin intérieur, à différentes possibilités. Ça peut être juste introspectif, récréatif, ça pourrait être apaisé, ça pourrait être stimulé, chercher de la focalisation avec plein d'objectifs. Ces objectifs, on va pouvoir les avoir aussi non seulement sur la lampe, mais en fait on va le piloter depuis une application. Donc il va y avoir une application Dream Machine connectée par Bluetooth. Et pour l'utilisateur, il va pouvoir directement sur son appli chercher les sessions qu'il veut pour aller vers des objectifs précis. Donc en gros, c'est un objet du quotidien qu'on va piloter avec son application pour fermer les yeux devant la Dream Machine et partir dans une rêverie vers une destination qui a été décidée. Du coup, c'est plus orienté pour les hypnos ou pour le tout public ou c'est pour qui exactement ? Ça a été réfléchi pour le tout public. Aujourd'hui, dans notre société, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour les états modifiés de conscience, pour des expériences introspectives. On parle de méditation, de pleine conscience. Enfin, ça devient normal, en tout cas, pour la plupart des gens, de pouvoir se dire « je prends 5 minutes par jour pour vivre une expérience intense ». Et parfois, c'est pas toujours assez accessible. Où il y a des personnes qui vont, par exemple, commencer à méditer, mais qui vont lâcher assez rapidement, qui vont avoir besoin de plus de conseils, d'être plus accompagnés. Et la Dream Machine, pour nous, ça nous semble être un objet idéal qui puisse permettre de pouvoir accompagner une personne dans son quotidien alors qu'elle ne connaît rien à l'hypnose, à l'auto-hypnose, aux méditations, et elle va pouvoir très facilement vivre des expériences intérieures. Donc pour le coup, c'était vraiment destiné au grand public. Mais au final, on se rend compte, et c'est un peu parce qu'on est dans une école d'hypnose ici, qu'il y a pas mal d'hypnos qui sont déjà installés et qui voient le potentiel et qui ont envie de l'intégrer, en tout cas dans leur pratique professionnelle. Pour le coup, donc, on a commencé à réfléchir aussi à des sessions qui pourraient être adaptées à des séances d'hypnose. Là où ça pourrait accompagner quelque part le travail qui est déjà fait, on pourrait dire comme pour peut-être sublimer quelque chose, pour faciliter parfois aussi une phase inductive. Et ça va être une autre manière d'accompagner. Et pour être tout à fait transparent, j'ai déjà fait pas mal de fois au cabinet aussi de mon côté. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi dans le live que vous avez fait la semaine dernière, c'est qu'on peut en faire un usage intensif personnellement. Oui, tout à fait. Personnellement, en tout cas, on peut en faire plusieurs fois dans la journée. Oui, on peut en faire plusieurs fois dans la journée, tout à fait. Chez la plupart des gens, en fait, on va pouvoir l'utiliser de façon ponctuelle, un peu comme un exercice de sport qu'on pourrait faire une fois dans la journée, comme une expérience de méditation qui serait juste là le matin pour se mettre dans une bonne énergie, dans une bonne humeur, pour pouvoir juste progresser, s'exercer en tout cas. De la même manière, idéalement, je pense qu'une fois par jour, ça peut être bien, comme une bonne hygiène mentale. Et il y a des fous furieux qui vont certainement l'utiliser un peu plus, qui vont vouloir approfondir, faire des sessions de quelques heures en enchaînant, et c'est fort possible aussi, et ça ira très bien. Après, c'est comme pour tout, à faire trop de sport, peut-être que c'est pas très confortable. De la même manière, faire trop d'expériences Dream Machine, ça peut-être pas toujours être confortable et qu'il faudra trouver un juste milieu, un bon équilibre. Comment ça marche du coup la Dream Machine ? Si on parle de la science qu'il y a là derrière, c'est extrêmement simple. Et je crois qu'il n'y a pas plus simple. Notre cerveau fonctionne avec une activité électrique. Et en permanence dans la journée, il y a nos neurones qui sont en activité et ça passe par des signaux électriques. Pour le coup, la Dream Machine, ce que ça va faire, c'est que ça va influencer cette activité neurophysiologique avec le scintillement. Le scintillement, en fait, c'est en gros un stroboscope. C'est une lumière qui va être donnée à un certain rythme, à certaines fréquences. Et ces fréquences, elles vont être perçues par l'œil fermé, par le nerf optique. Ça va communiquer à une partie du cerveau qui reçoit les informations visuelles, donc c'est le cortex visuel derrière. Et ça va pouvoir faire deux choses. D'une part, ça va exciter cette partie du cerveau, ce qui va créer des hallucinations. Et pour le coup, le cerveau va se mettre à halluciner, donc ça donne des motifs géométriques, des couleurs, une impression de 360 ou de vision à 180 ou de profondeur dans l'hallucination. Mais au-delà de ça, au-delà du visuel qui est excité, qui va créer ces hallucinations, il va y avoir aussi une sorte de nouveau rythme qui est imposé au cerveau. Et pour le coup, on va changer d'état d'esprit. Ça veut dire que dans une activité électrique cérébrale normale dans le quotidien, si on est entre 15 et 20 Hz par exemple, ça voudrait dire 20 pulsations par seconde, si on réduit, on va s'approcher de ce qu'il y a les ondes alpha. Alors il y en a tout le temps, mais sauf qu'il y en aura plus si on va faire une session avec des ondes qui sont vers 10, 12 Hz ou encore en dessous. Et ça va avoir tendance à créer une forme d'introspection. Un peu plus bas, ça va apaiser, amener de la rêverie. Encore un peu plus bas, vers les ondes θ, delta, c'est du sommeil qu'on va pouvoir créer. Et en fait, on va avoir différentes phases de la journée qu'on va pouvoir reproduire en fait avec la Dream Machine. Là où quelqu'un qui doit mettre un peu de temps pour se concentrer, se focaliser le matin et avoir un état d'esprit très particulier, avec l'auto-hypnose il y arriverait très vite, mais avec la Dream Machine ça va arriver en quelques secondes. Donc en gros, ça va être une sorte d'accélérateur pour trouver des états
optimale ou optimum, je ne sais pas comment on dit, pour certains moments du quotidien. Donc, ouais, globalement, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est juste un sentiment lumineux. Mais après, c'est très précis, ça serait comme se dire, il y a de la musique, c'est juste des notes de musique, donc on pourrait dire que c'est très simple, une mélodie. La plus jolie analogie serait ça, c'est de la musique. La musique, ça peut paraître extrêmement simple parce que c'est juste des notes, mais qu'ensemble les notes forment une mélodie. Et là, c'est pareil, c'est que de la lumière, mais ensemble, avec certaines fréquences, et on peut combiner plusieurs fréquences simultanément, c'est une vraie harmonie ou mélodie, en tout cas lumineuse, qu'on va pouvoir créer. Et pour l'utilisateur, ça paraît simple, mais pour le cerveau, c'est toute une mécanique qu'on remet en place pour l'amener dans certains fonctionnements. Donc pour nous, on écrit des programmes et puis on s'amuse depuis plusieurs années à faire ça. Donc on se base sur un état de l'art de la science, en pouvant regarder ce qui se passe avec des études qui sont bien documentées, qui ont des jolies réputations aussi, sur lesquelles on peut comprendre que certains états altérés de conscience fonctionnent d'une certaine manière. On s'appuie là-dessus et on recrée donc du coup nos sessions à partir de là. Après aussi beaucoup de recherches, c'est de notre côté, ça se fait de manière aussi empirique, on teste beaucoup de choses et on s'amuse beaucoup, et dès qu'il y a des choses qui marchent, en tout cas pour un grand nombre de personnes, du coup on le propose, et donc on a comme ça une trentaine de sessions pour le moment qui nous semblent particulièrement efficaces, qu'on proposera. Du coup, est-ce que tu peux nous parler du fonctionnement des LED qui sont à l'intérieur? Comment ça fonctionne à l'intérieur de la Dream Machine? À l'intérieur de la Dream Machine, il y a des cartes électroniques, il y a une belle ingénierie qui est pas si complexe que ça, mais qui est très spécifique. On a 21 LED qui vont fonctionner indépendamment les unes des autres. Elles peuvent chacune donner une fréquence différente. Pareil, pour continuer avec l'analogie musicale, ce serait se dire c'est un peu comme un pianiste qui aurait 21 doigts, qui peut appuyer sur 21 touches en même temps. Donc c'est un peu pareil, on peut se dire ça, qu'il y a plusieurs possibilités grâce à ces différentes LED. Et après, donc, il y a différents composants électroniques, dont une puce Bluetooth pour communiquer en Bluetooth avec le téléphone ou la tablette. Il va y avoir, s'il fait trop chaud, il y a un ventilateur à l'intérieur, parce que ça chauffe un petit peu, c'est quand même assez puissant. Tu as essayé tout à l'heure et tu as pu voir que la luminosité est assez intense. Et après, il y a 2-3 choses qu'on a pu tester qui sont un peu liées à notre ingénierie maison, en tout cas. Mais voilà, et on arrive à une Dream Machine avec principalement des LED, mais ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que c'est composé. Et ça, c'est un programme informatique qu'on a créé nous, une sorte de langage maison, dans laquelle on vient piloter les LED une par une à chaque instant. Donc c'est notre partition et notre façon de créer la musique, c'est du code informatique en fait, qui est là derrière. Pour préciser, si on parle de ça aussi, c'est qu'on va avoir plusieurs sessions. Et ces sessions, elles sont mises à jour de notre côté sur un serveur. Mais les utilisateurs ont leur application, et donc eux, c'est très simple et intuitif, c'est ce qu'on voulait, que ce soit hyper simple. Et qu'en démarrant leur application, ça se met à jour tout seul. Donc si on était très créatif, qu'on a remis 2-3 sessions en place, ça sera directement dans le téléphone de tous les utilisateurs. Donc un peu comme un lecteur de MP3 avec différentes chansons qui sont déjà présentes dedans. Et pour la durée entre les différentes sessions, la plus courte, la plus longue, ça fait combien de temps ? La plus courte, là il y en a quelques-unes qu'on a créées qui durent juste quelques minutes pour tester. Les plus longues, pour le moment il y en a une sur un cycle de sommeil, donc sur 90 minutes, qui est censée aider en tout cas pour retrouver un sommeil serein. Mais la plupart des sessions qu'on a créées durent entre 15 et 20 minutes. C'est vraiment une durée idéale qui est pas trop longue et qui est juste confortable en tout cas pour pouvoir déjà créer un état modifié. Et ça nous semble être un bon timing dans la journée aussi, en ayant toujours cet objectif de se dire c'est un objet du quotidien qu'on pose quelque part sur un bureau, sur une table basse, et il faut pour la personne qu'elle puisse se dire tiens là j'ai 10-15 minutes devant moi, j'y vais à fond, je lance la Dream Machine, je fais mes 3 clics et c'est parti. Pour le coup on a réfléchi aussi au programme de cette façon là. Il y a des sessions qui seront un peu plus longues, mais sinon c'est 10-15 minutes, 20 pour certaines. Et voilà, je pense que c'est une durée optimale. Après on va essayer d'être très attentif en tout cas à tout ce qu'on nous dira. S'il y en a des retours qui nous disent qu'ils le veulent, notre public en tout cas veut des chansons, des sessions plus longues, on ira là-dessus aussi. Donc l'idée pour nous, tu sais, c'est de créer aussi une communauté, c'est de se dire qu'on n'a pas envie de juste créer un produit, de sacraliser la Dream Machine. C'est très sincère et personnel, c'est un peu le but au départ, c'est de proposer un objet mais qui puisse rendre service à une personne. Et en fait ce qui est important c'est l'usager, c'est l'utilisateur. Et de le rendre vraiment expérienceur, ou j'ai envie de dire explorateur. Une des phrases qui nous a touché dès le départ avec Kevin, c'était explorateur de son propre inconscient, de son monde intérieur. Et pour nous, on va essayer de fonctionner avec cette communauté qui s'est créée. On a déjà pas mal de personnes qui nous font confiance, on est extrêmement touchés. Et en ce sens, on va faire attention au retour qu'on va avoir et on va essayer d'avancer avec cette communauté pour qu'on puisse faire un joli travail d'équipe, en tout cas sur les prochaines sessions, les prochaines évolutions. Parce qu'on a plein d'idées sur la version 2, mais du coup on va avoir besoin de tout le monde. Il y a déjà une idée de version 2 ? On est assez créatif, on a plein d'idées si tu savais. Aïe. Avant de partir dans le futur, est-ce que tu pourrais nous parler de comment ça a commencé cette aventure Dream Machine ? Comment ça a commencé ? Ça a commencé avec Kevin, donc on travaille ensemble, on est aussi amis, et puis
on est passionné en tout cas par le fonctionnement du cerveau humain, sur l'hypnose, l'auto-hypnose. Et c'est toujours été une sorte de grand fantasme de trouver la façon la plus simple possible pour pouvoir voyager à l'intérieur de soi, pour avoir une expérience introspective. Et en connaissant tout ce qui existait à l'état de l'art, au niveau de la science, sur les effets des stroboscopes, qui sont bien connus, déjà un peu documentés, sur l'histoire, la vraie première Dream Machine, orthographiée un peu différemment, qui était à l'origine juste une ampoule au milieu d'un cylindre perforé qui était sur un tourne-disque 33 tours, ce qui donnait un effet stroboscopique. Donc c'était très simple, mais on avait cette histoire encore en tête. Il y a 2-3 technologies très professionnelles qui existaient aussi. On s'est simplement dit qu'il y avait un truc à jouer, qu'il y avait un truc à créer, et on n'a aucune expérience dans le milieu de la technologie, mais on a fait les bonnes rencontres au bon moment. Donc on s'est mis à créer, on s'est beaucoup renseigné, on a fait des prototypes, on a fait des trucs qui étaient pas géniaux au départ, mais on a évolué ensemble. Et puis jusqu'au moment où l'idée s'est affinée, que ce soit par rapport au design, avec des jolies rencontres avec notre designer, par les ingénieurs qui nous accompagnaient là-dedans, et par notre graphiste, Émilie. Enfin, il y a eu plein de personnes qui ont gravité autour du projet. Au final, ça a évolué vers ce qui est aujourd'hui la Dream Machine, avec cette idée de départ où Kevin et moi, nous sommes hyper heureux d'être arrivés à l'objectif on a un objet qui est simple, accessible pour tout le monde, et qui a l'air de correspondre en tout cas à ce que les gens attendent. Donc quelque chose qui soit accessible, facile à utiliser dans le quotidien, et qui permet en tout cas de démocratiser les états de conscience. Donc ça a commencé par une histoire d'amitié, une histoire de curiosité et d'envie d'aller loin en tout cas. C'est ça, jalonné par plein d'erreurs, mais en fait c'est les erreurs qui font qu'on arrive à trouver l'essence de ce qu'on recherchait. C'est ça. Je suis pas sûr que ce soit des erreurs, parce que finalement, même avec du recul, je trouve qu'on a toujours eu beaucoup de chance, que ça s'est bien passé. Il y a jamais eu vraiment d'obstacle, tu sais. C'était plutôt assez naturel tout ce parcours. Et si c'était à refaire, on ferait peut-être des choses différemment, et peut-être même pas en fait. Ça s'est vraiment bien passé, donc très heureux d'en arriver là. Il n'y a que des belles surprises pour le moment. Tu veux que je te parle un peu du design ? Pour le design, nous avons travaillé avec un designer alsacien, Alix, qui nous a accompagnés. Et au début, c'était des grandes questions pour nous, de savoir à quoi allait ressembler la Dream Machine. On ne savait pas trop quelle forme ça pouvait prendre, comment est-ce qu'on allait positionner dans l'espace, quel objet ça allait être, quelles étaient les couleurs, l'identité qui allait se dégager. Et au final, on a été inspiré par pas mal de choses, d'éléments qui viennent de la science-fiction. Je ne dirais pas qu'on est des grands fans de science-fiction, mais un tout petit peu. Donc on parlait à Alix de portes des étoiles, de moyens de voyager, d'espace, de voyage interstellaire, en tout cas en parlant d'infiniment grand, d'infiniment petit avec notre conscience, en disant qu'on voyageait beaucoup à l'extérieur de soi, avec des objectifs d'aller loin dans les étoiles, et c'est ce que l'homme a toujours cherché à faire, mais aussi à l'intérieur de soi, et c'est vers là qu'on souhaitait aller. Et pour le coup, la personne avec qui on a travaillé, Alix, réfléchit réellement à un objet du quotidien qui soit facilement manipulable et qui en même temps puisse représenter une dimension d'infiniment grand, d'infiniment petit, d'avoir une sorte de miroir auquel on pourrait faire face pour plonger à l'intérieur de soi, un miroir auquel on fait face les yeux fermés, d'avoir un côté Stargate aussi qui nous plaît beaucoup, et puis une forme qui part de quelque chose de grand pour aller vers du petit. Et au final, on a cet objet que je trouve vraiment beau. Je suis vraiment content parce que c'est un côté doux avec des jolies lignes. Moi j'aime bien voir la Dream Machine par exemple de derrière, je trouve qu'elle a des très jolies lignes, mais quand on l'a en face, ça donne une impression de miroir, il y a un truc qui se joue. Et aujourd'hui je trouve ça élégant, et puis je suis très très content de ce bébé en tout cas. Actuellement nous sommes sur une campagne de crowdfunding via Kickstarter, kickstarter.com. Donc c'est simple, l'idée c'était de faire participer les gens à notre aventure. Pour le moment donc on a tout qui est prêt, que ce soit les plans, que ce soit nos moules, que ce soit l'électronique, l'ingénierie est déjà faite. Il ne nous reste plus qu'à produire, donc on a déjà pas mal de composants, on est prêt à se lancer, et en fait maintenant il nous faut des utilisateurs. Et donc on a lancé une campagne de crowdfunding et on était bien surpris. On avait un premier objectif qui a été dépassé. Aujourd'hui on est à 400% d'objectif, donc on a fait x4 par rapport au nombre d'utilisateurs qu'on pensait nous rejoindre, et c'est super chouette. On est vraiment ravis, on a encore une dizaine de jours devant nous, donc là c'est comme une précommande, ça veut dire que sur Kickstarter les gens vont précommander, donc il y a un tarif préférentiel. Ça c'est la contrepartie qu'on trouvait juste en tout cas, c'était de commencer en rognant en tout cas sur tout ce qu'on pouvait pour avoir un prix vraiment minimum, c'est 290 € aujourd'hui. Par la suite du coup on le distribuera de notre côté aux alentours de 400 € via notre site, donc ce sera dream-machine.tech, mais aussi via d'autres boutiques, avec là on n'est pas encore trop sûr, c'est encore des discussions qu'on a actuellement avec d'autres acteurs, mais oui on a bon espoir en tout cas pour que ce soit distribué pas seulement en France mais même un peu plus loin. C'est peut-être encore un autre sujet, mais ça c'était aussi un grand rêve, c'était de se dire de pouvoir aller un peu plus loin que la France et d'aller toucher d'autres communautés. Si on doit parler de l'expérience, chaque personne le vit différemment. Le gros résumé qu'on pourrait faire, c'est se dire je fais une session, je vais voir une chose. Et en fait c'est un peu plus complexe que ça, c'est un peu plus touchy dans le sens où
Ce que ça va faire, c'est que ça va stimuler dans une seule direction. Il va y avoir une session qui va quelque part donner une orientation en disant ton cerveau il va fonctionner sur cette cadence, sur cette fréquence, il va se passer ceci. Mais au final, là-dedans, il y a encore une forme de lucidité. Et on va pouvoir interagir, ça va être propre à sa propre expérience, à ses attentes et à ce qu'on veut, un peu comme dans une expérience d'auto-hypnose, comme dans un rêve. Ça serait trop simple de dire que quand on dort, on rêve tous de la même chose. De la même manière, quand on dort, chacun sa propre rêverie, et même d'une nuit à l'autre, pour toi aussi, tu dois rêver de différentes choses. Chaque nuit est différente, chaque rêve est différent. Et de la même manière, pour une expérience, on va se rendre compte que chacun va avoir sa propre expérience, même si ça fera partie de la même famille. Un programme qui va avoir tendance à apaiser ou à relaxer, tout le monde va se sentir un peu apaisé, bien relaxé ou détendu. Mais il y a des personnes chez qui ça va être plutôt mental, d'autres personnes ça va être plus physique, des personnes qui vont avoir des pensées qui vont être associées à ça, avec des images qui vont représenter ou symboliser le calme. Et pour chaque personne, ça va être très différent. C'est en sens qu'il y a un côté assez magique. Et j'ai une image qui me vient souvent en tête et de plus en plus j'en parle avec ça. Ça parle beaucoup aux gens. En général, si on parle d'un bateau en se disant qu'un voilier, avec le vent qui va souffler dans une voile, la Dream Machine, ça va jouer ce rôle-là. Ça va souffler très fort dans la voile de quelqu'un. Mais finalement, c'est la personne qui aura toujours son propre gouvernail, qui pourra choisir où est-ce qu'elle veut aller, à quoi est-ce que peut ressembler son expérience. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que la Dream Machine va agir comme le vent soufflerait dans une voile et que c'est simplement un accélérateur vers quelque chose. D'accord. C'est un peu comme une intention, l'intention qu'on donne quand on rentre dans l'auto-hypnose ou en se disant j'ai envie de vivre ça. L'intention va influencer l'expérience, mais ça fera pas tout. En tout cas, ça voudrait dire que si l'intention est pas claire, en tout cas qu'on n'y arriverait pas, là quelque part, on va aller quelque part. La Dream Machine, elle va un petit peu forcer la marche au cerveau, elle va conditionner le cerveau pour que ça fonctionne un peu différemment. Les hallucinations vont arriver dans tous les cas. Dans tous les cas, il y a une modification des processus cognitifs qui vont se mettre en place. Par contre, l'orientation que ça va prendre, ça va être un peu différent et ça peut être influencé par l'intention. Et par ce qui constitue en tout cas, même de façon très inconsciente, ce qui est sous-jacent à notre conscience, ça va être conditionné par une expérience, par qui nous sommes et comment est-ce qu'on accède par exemple à sa sensorialité, à ses souvenirs, etc. Bon, chaque expérience est unique et je pense que c'est ce qu'on peut retenir aussi des expériences Dream Machine. Est-ce que tu penses à quelque chose, une dernière chose ? Non, à te remercier. Non, c'est gentil. Merci Pascaline. C'est top. Non, c'est un vrai plaisir de t'accompagner. Donc merci pour ton intérêt. Enfin, c'était très touchant. Déjà que tu aies fait, que ce soit dans le podcast ou non, mais que tu aies fait le déplacement, que tu sois là. Enfin, ça fait ton intérêt en tout cas. Mais chaque personne qui s'intéresse au projet, je suis vraiment touché, vraiment très fort. Parce que c'est une belle marque de confiance. Donc que tu sois là, cette interview, moi, ça me fait très plaisir. Mais vraiment. Donc merci pour ton temps. Merci beaucoup. Je vous rappelle la citation du jour. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mark Twain. Soutenez le podcast Inconsciente afin qu'il soit écouté par le maximum de personnes. Partagez-le si vous pensez qu'il peut faire du bien à quelqu'un et à me suivre sur Instagram, Pascaline Hypnose. Pour prendre rendez-vous, vous me trouverez facilement sur Doctolib. Laissez un commentaire sur pascalinehypnose@gmail.com, je serai ravie de vous lire et surtout de vous répondre. Vous pouvez également me soutenir en allant sur la plateforme Tipeee. Euro après euro, cela me permettra d'améliorer la qualité du podcast. Et si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast, foncez mettre 5 étoiles et aussi un avis, car c'est quasiment le seul moyen de sortir du lot. Merci du fond du cœur à Émilie et à Elsa pour leurs premiers commentaires chaleureux. Maintenant, c'est à vous. Merci à Michael et Brice pour cet épisode, et je vous dis à très bientôt. Hello, est-ce que tu m'entends ? Ouais, ne fais pas attention au micro. Tu vas rentrer en transe dans 3, 2, 1. En tout cas, ça enregistre, on commence quand on veut. Ok, très bien.